Aménagé contre le palais de Tokyo à Paris, le jardin aux habitants fête ses 20 ans. L'artiste Robert Milin revient sur la création de cette œuvre hors du commun pour l'époque. Les voisins au départ voulaient des bacs à sable pour leurs enfants. Et je leur ai dit bien non, il ne s'agit pas de faire quelque chose pour vos enfants, il s'agit de faire une œuvre. C'est comme si vous demandiez à un sculpteur de mettre du sable ou une couleur bleu, blanc, rouge pour parce que vous le voyez comme ça. Donc non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de faire un jardin. Et donc ils m'ont dit mais non, c'est pas normal, on va écrire au maire de Paris. Je dis non, c'est pas au maire de Paris qu'il faut écrire, c'est au président de la République puisque ça a été acheté par l'État. Donc c'était assez drôle, mais ça s'est passé très bien au bout d'un moment. Ça a été plutôt mal compris au début par le monde de l'art, puisque le monde de l'art lui-même est souvent très conservateur. Mais non, au début, c'était un peu des magots de faire un jardin ouvrier dans le 16e. Enfin, j'ai entendu de tout. Mais la preuve en est que ça marche, puisque depuis 20 ans, les personnes ont toujours leur parcelle, du moins celles qui les cultivent. Donc j'ai essayé de travailler sur l'idée d'une sculpture sociale, si vous voulez. Il s'agissait vraiment de renvoyer l'ordinaire d'un jardin dans un lieu un peu prestigieux, mais qui aussi transformait en quelque sorte la vie sociale dans le quartier. Libre d'accès, le jardin aux habitants contourne le palais de Tokyo. Dans le musée, une exposition retrace l'histoire du jardin. Elle est ouverte jusqu'au 4 septembre.